مالغي راك مدخر الفلوس فيها. زعما تيتسنى زعما تيطلع الثمن. جي كومبري يطلع الثمن ومن بعد يبيع ويفي لا كابريو. وي ما تخرجش الزكاة، ما تخرجش الزكاة. جاتك مغربة ما يجوز. يعني انه الانسان اي واحد غادي باش ما يخرج الزكاة غادي يشري الارض يدخل فيها الفلوس. ما يخليش الفلوس، خلي الارض. laisse pas l'argent. يعني دخل نعم يشري الارض. L'art, si c'est l'art, la terre, si elle t'apporte un revenu, tu sors sur le revenu. Si elle t'apporte pas de revenu, tu sors pas sur la terre que tu as acquis. On est bien d'accord sur ça. Les choses sont claires là-dessus. Bien sûr, mais tu as investi pour qu'elle te rapporte plus tard. Mais je t'ai dit, si tu as un revenu, si tu n'as pas de revenu, va travailler. Ok? C'est pas sur la valeur de la maison, mais sur le revenu qu'elle te rapporte la maison. Voilà, pas sur la valeur de la maison. Tu as acheté une maison à 200 000 euros. Tu vas pas sortir la zakat sur 200 000 euros, mais tu vas sortir la zakat sur ce qu'elle te rapporte. Ok? Pour les photos, vous n'avez pas répondu. Alors, les photos. Alors, les photos. Est-ce que les photos, elles sont halal ou haram? Alors, attendez. Comment? Voilà. Alors, الرسول صلى الله عليه وسلم قال المصورون أشد عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون به خلق الله. C'est ça. Donc, il parle de ceux المصورون. C'est qui le musawwir? C'est ça, c'est qui le musawwir? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le musawwir. لكن في اللغة العربية quand on parle en arabe on dit le musawwir. C'est qui? Le musawwir c'est celui qui dessine. Ok? Celui qui dessine. Je vais prendre. Celui qui prend une photo. لا يصور ولكنه يعكس. هذا هو تحقيق المناط في الفقه. الفقهاء ils ont parce que هذا القول تاع الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الفقهاء ils ont répondu à cette question. قول تاع الشيخ الألباني il dit المصورون يعني لا يجوز الصورة لا يجوز. الفقهاء ils ont répondu. قال في تحقيق المناط. وش معنى تحقيق المناط؟ C'est-à-dire regardez comment ça se passe. Je vous ai donné un exemple qui est flagrant que les fuqaha utilisent في رمضان. في رمضان quand tu mets de la ventoline. Ok, tu mets de la ventoline. Il y a quelqu'un qui vient et dit moi je suis asthmatique, je mets de la ventoline. En mettant de la ventoline, j'ai rompu mon jeûne ou là. El faqih, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander au médecin à quoi sert la ventoline et comment ça fonctionne. Donc la ventoline, il te dit le médecin que c'est une inhalation dans le poumon. D'accord? Donc du moment que ça va dans le poumon, ça va pas dans le tube digestif, là tu fais. Donc tu peux mettre de la ventoline faire Ramadan, il n'y a aucun problème. C'est ça tahqiq al-manat, c'est-à-dire comment ça marche. Al-faqih, quand il va voir un photographe, il dit comment ça marche. Il dit moi quand je prends une photo, je réfléchis l'image de Kader sur du papier. Quand je prends ton image sur du papier, je dis quoi? Hada c'est moi qui l'ai créé? Ou là on te dit Hada khalqullah c'est toi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé? Est-ce qu'on dit c'est moi qui l'ai créé? Non. On dit ça c'est toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc du coup l'ulama qal celui qui dit ça, qui dit que prendre une photo c'est haram, il interdit de regarder dans le miroir. Il interdit de regarder dans l'eau, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait dans le miroir, et il disait Kama hassanta khalqi hassin khuluqi. C'est ça. Donc celui qui dit la réflexion de l'image sur du papier c'est haram, non. Ça non. Al-mudahat c'est autre chose. Maintenant, est-ce que je peux prendre des photos pour faire des pièces d'identité, pour faire, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je vais faire des photos? C'est ça que le fuqaha disent. Si je mets la photo de Zidane dans ma chambre, là il y a juz. D'accord? Parce que ça veut dire c'est de l'idolâtrie. Les figurines, quand je commence à mettre les photos des chanteurs et des footballeurs, je ne sais pas quoi, d'accord? Mais prendre une photo comme ça, réfléchir l'image de quelqu'un de vivant sur du papier, ils ont été catégoriques. Et pas un seul savant dit ça. Pas un seul. Donc quand quelqu'un vous dit qui c'est qui t'a dit? Et généralement les gens qui répètent, qui parlent, c'est un avis ça. C'est un avis de Cheikh Al-Albani. Mais ce n'est pas l'avis de tous les fuqaha. Vous voyez? Et puis, autre chose, les frères, hein, parce qu'on voit, Cheikh Al-Uthaymin a dit, non, Cheikh Al-Uthaymin, نحترمه. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que tel salat kafir. D'accord, ok. Lakin Cheikh Al-Uthaymin, ça c'est son avis qui concorde avec des avis de d'autres savants. Mais il y a d'autres savants qui disent le contraire.
qui disent ce que je viens de vous dire. Comment ça se fait que pas tout le monde qui joue pas? Mais parce que l'interprétation du hadith, il y a des hadiths, l'interprétation des textes, elle n'est pas la même. Tu vois, on a beaucoup parlé. Mais le problème, c'est que les gens qui les tassent, celui qui va sur un avis, il reste dessus, il n'a pas lu le fiqh. Et en fait, quand tu lis le fiqh, quand tu fais sur le fiqh, les fondements de jurisprudence, tout ça, plus tu sais, plus tu te calmes. Plus tu n'oses pas dire, parce que tu penses qu'il y a des subtilités que tu ne maîtrises pas. Et les subtilités qu'on ne maîtrise pas, elles sont beaucoup plus nombreuses que les subtilités qu'on maîtrise. Donc les gens ils viennent et te disent, oui d'accord, c'est l'avis d'un savant, ok, je vous le dis. Hein. C'est pas parce que, et c'est pas parce qu'on dit, ou là certains savants disent le contraire d'un savant que celui-là il sait pas. Non, c'est un ijtihad. C'est un effort intellectuel, il apporte un effort en disant ça c'est haram selon le hadith. Un autre alim, il lui dit non, c'est pas haram parce que le hadith il veut dire ça et ça et ça et ça. Et il y a un autre hadith qui dit ça et ça et ça et ça. Vous voyez donc, enfin bon, je vais pas vous parler de ça parce que vous allez dire que Cheikh il dit. Ils sont pas d'accord. Regardez, je vais vous donner un exemple. Mais vous allez dire que Cheikh il va dire que le ghina halal. Je vais pas dire le ghina halal, mais je vais vous dire. المعازف les guitares et tout ça جمهور العلماء يقول لك لا يجوز صح ولا لا جمهور العلماء يقول لك لا يجوز bon donc الغناء que tu entends là الانسان يسمع كلام الله avant de لكن من العلماء من يقول لك المعازف ليس حرام tu dis comment mais quand tu fais le fiqh quand tu vas étudier à l'université islamique tout ça tu étudies la vie de ce savant la vie de ce savant la vie de ce savant وتأخذ برأي الأئمة tu regardes l'imam Ibn Hazm, le madhab al-Zahiri في الأندلس, il dit que le ma'azif c'est pas haram. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Sur quoi il se base? Sur quoi il se base? Est-ce que Rasul sallam haramha? Il n'y a pas de texte. C'est pour ça que le ghina il pose beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de texte. Donc al-maskout anhu. والآية اللي يستدلوا بها الناس اللي يستدلوا بها العلماء في سورة لقمان لا مش هذيك ومن الناس اللي يتخذ له الحديث لا